Salut les pilotes, c'est nouveau Olivier pour une vidéo sur le G-Mavic Pro. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre drone va bien. On va voir aujourd'hui comment paramétrer sa caméra pour avoir un rendu vidéo au top. C'est parti! Alors on se retrouve tout de suite dans l'application G-Go 4. Vous allez dans GoFly et là vous allez avoir donc la vue de votre caméra. À droite, si vous avez un bouton blanc, c'est que vous êtes en mode photo, donc je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite icône au-dessus pour passer en mode vidéo. Voilà, donc j'ai maintenant un bouton rouge. En dessous de ce bouton rouge, vous allez avoir un pictogramme qui représente donc les paramétrages de ce mode photo ou de ce mode vidéo, donc là en l'occurrence vidéo. Le premier paramétrage, donc vous avez trois onglets ici. Le premier, ça va être votre réglage donc des ISO, de la vitesse d'obturation, donc ce qu'on appelle le shutter en anglais, et de la compensation d'exposition ou alors de l'information d'exposition, on verra ça tout à l'heure. Donc tout de suite je vous impose même si vous voulez faire des vidéos de style cinématographique à passer en mode manuel. Donc une fois en mode manuel, vous avez la main maintenant sur les ISO, sur le shutter, et vous avez donc votre information cette fois d'exposition. Vous voyez tout à l'heure qu'en mode automatique, on avait le plus et le moins qui nous permettaient de demander à notre caméra de faire une surexposition donc dans les positifs ou une sous-exposition dans les chiffres négatifs. Quand on passe en manuel, comme sur un appareil photo, on a maintenant une information d'exposition, donc là je vois que je suis légèrement sous-exposé. On revient là-dessus tout à l'heure. Le premier paramètre ici, donc ça va être de régler les ISO, à savoir que dans votre triangle d'exposition, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en photo, sinon allez voir sur mon site, dans le triangle d'exposition, vous avez trois paramètres, donc les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Sur le Mavic, donc sur sa caméra, vous n'avez accès donc que aux ISO du capteur, donc à la sensibilité du capteur, et à sa vitesse d'obturation, donc ce qu'on appelle aussi le rideau en photographie. Les ISO donc, systématiquement comme en photographie, vous cherchez à avoir la valeur la plus basse possible selon la situation. Là en l'occurrence je suis en intérieur, donc si je vais à 100 ISO qui est la valeur idéale, la valeur cible à essayer d'avoir systématiquement, je me retrouve avec une image trop sombre. Donc c'est pas bien grave, pour l'exemple ici je vais rester à 1600 ISO, mais retenez ça, cherchez la valeur la plus basse possible en extérieur. En général à 100 ISO ce sera parfait. Ensuite, donc le shutter, si vous travaillez à 24 ou à 25 images secondes, on va voir ça tout à l'heure, qui sont des valeurs donc, de cadence d'image plutôt classiques, il va falloir avoir un shutter à 50, 1/50e de seconde, donc c'est une règle d'or en vidéo. Alors pourquoi le 1/50e? Tout simplement parce qu'on veut avoir des flous de mouvement réalistes par rapport à la vision de l'œil humain. Donc quand vous voyez un mouvement, vous, avec vos yeux, vous voyez un certain flou dans ce mouvement. Si on travaille à une vitesse plus rapide que le 1/50e de seconde, par exemple le 1/200e, le 1/400e, le 1/1000e, voilà, peu importe, vous allez avoir tendance à figer ce mouvement sur chaque image de votre vidéo, ce qui va donner un rendu pas du tout lisse, pas du tout réaliste par rapport à la vision de l'œil humain. Donc ce qui est important en vidéo cinématographique, c'est d'avoir quelque chose de réaliste, de fidèle, et voilà, c'est pour ça qu'on travaille au 1/50e de seconde, en tout cas quand on est à une cadence d'image de 24 ou 25 images secondes. Il y a une règle d'or pour ça à retenir, vous prenez votre cadence d'image, donc ici 24 ou 25 images secondes, vous multipliez le chiffre par 2 et ça vous donne votre shutter, votre vitesse d'obturation, donc 50, 1/50e. Si vous faites des vidéos à 50 images secondes, vous faites 50 x 2, ça fait 100, ça fait donc 1/100e pour votre shutter. Je détaille ça dans l'article en rapport avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à visiter mon site olivierschmitt.fr. Ensuite, on a en dessous l'indication d'exposition, donc ça c'est une information qui va m'indiquer si j'ai une tendance à être surexposé, sous-exposé ou plutôt bien exposé quand la valeur est à 0. Ensuite, deuxième menu, je vais pouvoir choisir la taille de la vidéo, donc justement c'est là où on va aussi voir notre cadence d'image. On voit que tout en haut, donc on a le 4096 par 2160 qui est donc un format 4K dit cinéma, donc c'est un 4K qui a un ratio d'image légèrement plus large que le 16/9e. Donc moi personnellement je préfère travailler en 3840 par 2160 tout simplement parce que je vais avoir un ratio d'image de 16/9e et je suis habitué à travailler comme ça. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite entre 24 et 25 images secondes c'est pareil, travaillez selon vos habitudes de montage. Vous avez également un mode 2,7K, donc 2720 x 1530 pixels.
Là aussi avec du 24 ou du 25 images secondes, du 1080p qui vous permet cette fois de faire du 96, donc presque 100 fps, donc images par seconde, qui peut être pas mal pour les ralentis. A priori, le Mavic n'est pas top en ralenti, je ferai une autre vidéo pour tester ça. Donc moi, personnellement, j'ai travaillé en 4K 16 neuvième, donc 3440 x 2160. Ensuite, vous avez le format de vidéo, donc que ce soit MP4 ou Move, j'ai pas noté de différence de qualité, donc pas de question à avoir à ce niveau-là. Historiquement, le MP4 c'est plutôt pour les PC, le Move pour les Mac, mais je pense que vous réussirez à ouvrir les deux avec n'importe quel type d'ordinateur. Je travaille en Move par habitude. NTSC ou PAL, on va partir sur du PAL. La balance des blancs. Oula, je me rends compte que je suis allé un peu vite sur le NTSC et PAL. En fait, c'est deux standards de codage analogique historiquement. Et là, la différence qu'il va y avoir pour vous avec le Mavic, c'est que vous allez pouvoir changer de framerate. C'est-à-dire que le NTSC, donc, qui est le standard américain, donc le PAL c'est européen et dans plein d'autres pays du monde avec le SECAM, en NTSC, vous allez pouvoir filmer à 30 images secondes. Donc ça peut être intéressant parfois. Là, je dis que j'utilise le PAL qui est donc à 25 images secondes historiquement. À savoir que les deux proposent de 24 images secondes avec le Mavic. Voilà, donc à vous de voir. Le NTSC peut être une bonne idée parce qu'il propose donc du 30 images secondes, ce qui vous donnerait une image un petit peu plus fluide, plus voilà, c'est très léger. Il n'y a que les plus avertis d'entre vous qui s'en rendront sûrement compte, mais ça peut être un plus. Donc voilà, c'était juste pour nuancer la chose. On reprend. La balance des blancs. Je vous oblige à travailler en balance des blancs personnalisée, non pas automatique comme ça peut l'être par défaut. Pourquoi en personnalisé? Tout simplement parce que vous allez pouvoir figer votre balance des blancs tout au long d'une séquence vidéo avec votre drone et ça vous évite d'avoir des gros problèmes de balance des blancs, des revirements de balance des blancs à gérer après en post-production sur votre logiciel. On fige la balance des blancs systématiquement en vidéo, ça c'est mon conseil à retenir. Ensuite, vous avez le style. Donc moi, je suis systématiquement en personnalisé où donc dans la première colonne, vous avez la netteté, on peut en enlever ou en rajouter. Ensuite, vous avez le contraste et la saturation des couleurs. Donc personnellement, j'enlève un point de netteté, j'enlève 2 points de contraste et 2 points de saturation de couleur, tout simplement parce que je vais avoir quelque chose d'assez doux en termes d'image pour pouvoir avoir une grande latitude de traitement en post-production. Le filtre digital, je travaille maintenant en D-Cine-like. J'ai testé le D-Log pendant mon premier vol avec le Mavic. Donc vous voyez des images ici, on a des gros problèmes d'escalier dans les dégradés. C'est juste une horreur, c'est purement inexploitable, même pour la vidéo YouTube. Voilà. Je ne teste pas les autres modes, mais si vous avez l'envie de créer un style directement en sortie de drone, on va dire, vous pouvez choisir un style qui vous convient. Voilà. Pour moi, le D-Cine-like me convient très bien parce qu'il a des couleurs qui sont quand même présentes, contrairement au D-Log qui est quand même très plat. Il a également des dégradés qui sont très corrects et il me permet d'avoir une latitude de post-traitement suffisant pour voilà, faire un petit peu ce que je veux avec ces couleurs. Troisième onglet, moi j'affiche systématiquement l'histogramme que vous avez là, que vous pouvez venir placer où vous voulez. Cet histogramme, donc je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais en gros ça vous donne la répartition des pixels en termes de luminance dans votre image. À gauche les pixels sombres, à droite les pixels clairs, donc ça me permet directement de voir si je suis sous-exposé ou surexposé. Et je trouve ça indispensable, déjà en photo et en vidéo tout court, mais aussi surtout là avec la prise de vue avec le Mavic et en drone. Ensuite, dans ces menus-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne vais pas tous les détailler. Vous pouvez activer ou désactiver l'autofocus continu. Donc cette option-là peut être très pratique si vous faites un suivi. Personnellement, elle est activée par défaut. Ensuite, j'affiche ici, vous l'avez remarqué, une grille, donc la grille des règles des tiers, tout simplement pour avoir un cadrage un petit peu plus travaillé et m'aider justement à faire ces cadrages un petit peu plus respectueux des règles de composition. Et je me suis affiché donc un point central en forme de croix, vous faites comme vous voulez, et je l'ai mis de couleur rouge parce que je trouve que c'est une couleur que je ne retrouve pas régulièrement dans ce que je filme. Ensuite, vous avez un autre élément très important, une petite astuce que je vais vous montrer parce que c'est un réglage qui n'apparaît pas dans ces menus-là, mais autre part, et qui est très pratique. Vous allez en haut à droite, donc dans les 3 petits points, et ici, vous allez donc tout en bas, comme c'est déjà le cas, dans les 3 petits points, les menus supplémentaires. Et vous allez avoir ici un seuil optimum du focus que vous allez mettre. Donc par défaut, il est sur None. Et vous avez remarqué que moi, je l'ai mis sur High. Et
regardez ce que ça fait. Vous remarquez qu'il y a des petits points rouges dans mon image, tout simplement parce que le Mavic va me faire un focus picking. Donc pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui connaissent pas plutôt, donc mes petits points rouges vont apparaître sur ce qui est net dans mon image. Donc ça me permet en un clin d'œil de vérifier si j'ai le focus sur l'élément que je souhaite avoir de net. Ça vous évite, si vous travaillez, si vous filmez avec un petit smartphone, ça vous évite d'avoir de mauvaises surprises une fois sur l'ordinateur. Donc je vous encourage, donc c'était ici, je vous encourage à activer cette option-là, seuil optimum du focus. Je vais également réaliser une vidéo sur la prise de vue photo et tester donc le fichier RAW de ce drone. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir et d'articles donc sur mon site olivierschmitt.fr. Voilà, merci pour votre visionnage, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, faites de belles photos, faites de belles vidéos avec votre drone. Ciao!